Voilà, voilà. Et on est parti. Join room. Et on est parti. Sur quoi est-ce qu'on peut partir en premier? Est-ce qu'on part sur le phishing comme ça en premier? Est-ce que je dois démarrer une machine? Sérieux? Deploy the virtual machine attached to this task. It will be visible in the split screen view once it's ready. Ah, je suis obligé de faire ça? Je peux pas avoir le truc. Ils ont fait du phishing, blablabla, blablabla. Très bien. Ok. La référence. Je voudrais juste voir en fait si je peux récupérer le EML. Comme ça, je peux faire ça sur ma machine. Ce serait pas mal. Et apparemment, je ne peux pas. Mhm. Donc, je vais démarrer la machine et bah, je vais le télécharger. On va faire ça. Mhm. Alors, pendant que ça boot, disons un peu tout ça. Donc, alors, déployer une machine virtuelle qui est attachée à cette tâche. Elle est disponible, enfin, elle sera visible dans le split screen une fois qu'elle sera prête. Blablabla. Bla. Alors, Max Kiddy a reçu un rapport de plusieurs phishing, de tentatives de phishing de plusieurs elfes. L'un des elfes a partagé l'email qui lui a été envoyé et ainsi que son attachement. Ça c'est bien. Donc on a la pièce jointe. Alors l'email a été forwardé en .eml, ça c'est bien, ainsi que le B64 encoded string dans un text file. Ok. Est-ce que Grinch Enterprise is up to their shenanigans? C'est quoi shenanigans? C'est pas la première fois en plus que je vois ce mot. Shenanigans, secret or dishonored activity or maneuvering. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on doit regarder le CyberSec makes walkthrough vidéo for day 19? C'est quoi ça? Ah! Elle a fait un walkthrough de trucs. D'accord, ok. Bah, pour ceux qui pètent que dalle en forensic, c'est pas mal, hein, en vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça marche comment? Pourquoi est-ce qu'on est sur un Windows non, on est sur un Linux. C'est un Linux, hein, ça? Dites-moi, c'est un Linux? Pourquoi est-ce qu'il y a un skin Windows? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Terminal. LSB release -a. On est bien sur Ubuntu. Ok, d'accord. Alors, donc c'est quoi le truc? Email artifact, c'est ça. Et on a ici l'EML, on a un attachment.txt et on a un attachment B64 only.txt, magnifique. On va faire un copier tout ça, copier. On va faire CD coller. Ah non, on peut pas coller. Si, on peut coller comme ça. Ah, il y a eu des espaces, c'est dommage. Hop, on va faire ça comme ça. Hop, magnifique. Est-ce que LL fonctionne? Magnifique, LL fonctionne. Ah, les raccourcis clavier ne fonctionnent pas par contre. Ok, d'accord. Est-ce que je peux faire genre un base... Ah putain, fait chier ça. J'aimerais en fait me l'envoyer... Ah, on va pas être sur le même réseau, ça va être chiant ça. J'aimerais bien bosser... Ouais, bon, on va travailler sur cette machine, ça me fait chier parce que j'aurais bien voulu faire ça sur ma Kali. Tant pis. Est-ce que j'ai tous les tools qu'il me faut en fait? Si je fais un vim de email, est-ce que j'ai la colorisation syntaxique? Ouais, c'est pas trop mal. Salut Drago, comment ça va? Alors, ça a été délivré à elfmcfiasonatepfc.com.
D'accord, ça a été reçu nanana, le 8 novembre 2021, d'accord. Alors, on a X-Received SMTP d'une IPv6. Ok. Ce serait intéressant de regarder à qui appartient cette IPv6. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un return. Oh, du calme, du calme, du calme. On a un. Et tout mon return path. On a un return path qui est at mailrelaysrv.com. Ah, mailrelaysrv. D'accord, ok. On a received from mailrelay machin truc de google.com. Est-ce qu'on a du received SPS? On a le SPF qui est en passe, d'accord. Est-ce qu'on a du tmark, du dkim? Je regarde. Ah, pourquoi il jump? Ah, c'est parce que c'est une seule ligne, le B64. D'accord. To from t8fc.info. Ça, c'est dans le body. Donc, en fait, c'est une grosse différence entre fatigué et toi. Bah ouais, la même. Je tousse comme pas possible. Mais on survit. C'est assez chaud. Alors, en fait, ce qu'on est en train de regarder ici, pour ceux qui se posent la question, c'est un email. Je vais refermer, je vais recommencer un peu avec les bases, le début. Hein. Ce sera peut-être un peu mieux de poser un contexte. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici ce qu'on appelle un EML. Donc c'est un email en fait au format texte. Il faut savoir que par exemple quand vous utilisez Outlook en entreprise, ce n'est pas des EML mais des .msg. Si vous essayez d'ouvrir un .msg, en fait vous n'y arriverez pas, enfin, parce que ça va être des caractères complètement bizarres, illisibles. Et donc il faut pouvoir le convertir. Donc pour le convertir, il y a un truc qui s'appelle MSG Convert, hein, c'est tout con. Tu tapes MSG Convert, le machin .msg, et puis il va te sortir un ML derrière. Donc ça c'est assez pratique. Ici, ils nous ont mâché le travail, on a directement le ML, soit, c'est pas grave du tout. La seule chose, c'est que normalement, dans le MSG, tu as la pièce jointe qui est fournie avec dans le MSG. Dans le ML, c'est plus le cas et normalement, elle doit être à côté. Bon, ici, je sais pas, on va voir, ça doit être ce truc attachment.txt, j'en sais rien, on verra ce qu'il y a dedans. Si je fais un head attachment.txt, il y a quoi? Ouais, c'est un B64, donc c'est bien ça. Et on voit bien que c'est un application PDF, donc on a bien un PDF B64 here. Donc là, il faudra juste le déchiffrer, on aura notre PDF. Bref. Donc il y a plusieurs choses intéressantes à regarder. Ici, on est sur du phishing. Ce qui nous intéresse, c'est bien forcément la pièce jointe, hein, parce que c'est ça, si je comprends bien l'histoire, qui fait en sorte que le mec s'est fait poutrer. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'analyser le PDF. Mais avant d'analyser le PDF, ce serait quand même intéressant de savoir de qui vient l'email. Pour éventuellement pouvoir ultérieurement éventuellement poser une plainte ou de savoir qui vous a attaqué tout simplement. C'est pour ça que je regardais le email.eml pour avoir ces informations. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que tout depuis la ligne, donc si je fais 2.7 nu, donc de la ligne 1, dites-moi le texte, vous le voyez bien ou il est trop petit? Parce que s'il est trop petit, je peux zoomer. Hein. Parce qu'il est peut-être un peu trop petit pour ceux qui regardent sur le live. Si par exemple, moi ça va. Je sais même pas en fait si je peux zoomer. Comment est-ce que je peux zoomer ici? Zoom. Peut-être mieux comme ça, non? C'est flouté, hein. À droite, c'est vachement flouté. C'est moche. Donc, alors j'ai 1, 2, 3. J'ai choisi Vim pour sa jolie colorisation syntaxique, ce qui permet de voir les différences. Donc, de la ligne 1 des Vertu jusqu'à la ligne jusqu'à la ligne ici, 35, si je dis pas de conneries, on a donc, c'est ce qu'on appelle les headers. Nous irons au bois. C'est quoi? Je connais pas la chanson.
Donc c'est les headers. Alors, de manière générale, un mail est composé de deux parties, hein. Donc on a les headers et on a le body. C'est un peu le même principe que du HTML, hein, finalement, avec les headers d'une requête HTML et son body à côté. Donc les headers, ça sert à quoi? Les headers, ça sert à définir globalement d'où vient le mail, où va le mail, qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé, est-ce que c'est bien sécurisé, enfin voilà, est-ce qu'on truste la personne qui nous a envoyé le mail, est-ce que c'est la bonne personne, etc., etc. Donc ça, en général, c'est un truc qui est très intéressant de regarder, parce que ça permet déjà de savoir par où a transité l'email. Alors souvent, on verra les X received ou les received by. Comme on voit ici, on voit les received, par exemple, et les received SPF. S'il s'agit, par exemple, des mails qui transitent sur plusieurs mail gateways, entre, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui est sur Gmail et l'autre qui est sur Office 365, eh bien, automatiquement, on verra mais vraiment une panoplie de lignes qui est receive, receive, received. C'est en fait chaque fois que le mail transite par ce qu'on appelle un MTA, donc un Mail Transfer Agent, chaque fois qu'il va le transférer un relay, il va automatiquement rajouter une ligne. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir souvent des headers qui peuvent être kilométriques. C'est plus une comptine. Tu as eu une enfance? Est-ce que j'ai eu une enfance? Alors, j'ai eu une enfance, mais je sais pas si j'ai eu des comptines en fait. Peut-être oui, je sais plus en fait, je m'en souviens plus. Ça remonte il y a très très longtemps, tu sais. Et donc, on a typiquement la date, on voit que c'était, le mail a été reçu le 8 novembre 2021 à 21h14, moins 8. Et ça, c'est important, le moins 8 ici en PST, parce que en fonction de où vous êtes quand vous faites votre analyse et de, comment dirais-je, où est le client ou la personne en gros qui a fait son truc, là, sa plainte, en fait, il peut y avoir des décalages horaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple après vous devez écrire un rapport avec une timeline et tout le bordel, de toujours travailler en UTC. Donc en UTC, c'est 0000 ici. Donc au lieu de faire moins 8, vous rajoutez 8 heures. Donc typiquement, au lieu de 21h, ce serait le 9 novembre à, je sais pas moi, 3h du mat, 4h du mat, j'en sais 5h du mat, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, à partir de la ligne 38, non, pardon, à partir de la ligne 36, on rentre dans le body. Je préfère travailler en bond sur cette rare, putain. Elle était pas mal. Et là, on rentre dans le body. Alors, le body, c'est quoi la différence par rapport au header? Le body, c'est ce qu'on voit dans le client mail. Donc, quand vous voyez, par exemple, dans votre client mail qui est from to machin, même sur votre téléphone, hein, c'est la même chose, c'est ce qu'on voit dans le body. Et c'est ce qu'on appelle un body spoofing, quand typiquement, en fait, le from ici, qu'on voit à ligne 39, ne correspond pas au from du header. Et dans le from du header, il est où? On a un return path. Mais bon, le return path, c'est pas le from. On devrait avoir un from. Delivered, received. Je regarde. On est censé avoir un from. Quelque part. Il est pas là. Je sais pas pourquoi. Il est pas là. C'est pas grave. Et en fait, ce qui est intéressant à regarder aussi, donc j'avais parlé de la partie sécurité, donc il y a la partie SPF. Alors, j'y pète pas grand chose là-dedans, je vous le cache pas. Donc, je sais pas tous les détails de quoi, comment, etc. Il faudrait que je relise tout ça à l'occasion. Donc, on a du SPF, des KIM et des marques qui permettent de savoir est-ce qu'on trust ou pas le mail, en fait, la personne qui a envoyé le mail. Et est-ce que le mail a été signé, des choses comme ça. Donc ça c'est intéressant à regarder. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est totalement légitime, hein. On peut avoir des serveurs qui envoient des mails qui sont connus. Ici on a Mail Relay par exemple.
Ça peut être SMTP2Go et des choses comme ça. Il y en a vraiment pas mal sur le marché qui permettent en fait faire du mass mailing, on appelle ça, donc du mail à caractère marketing. Et donc on pourrait très bien l'utiliser pour envoyer du spam, pour envoyer du phishing. Ça revient même en fait. Il suffit juste de changer le contenu. Et votre mail va passer crème parce qu'il est trusté en fait. Donc ça c'est des petits trucs à savoir, ça peut être intéressant. Pour le reste, c'est pas très important, on va skipper, il n'y a pas grand chose à dire. Donc ici on a à qui est-ce qu'il va être envoyé. Donc il va être envoyé à elf macpherson at tbfc. Ça veut dire quoi tbfc Je suis en train de louper un truc. tbfc ça veut certainement dire un truc, donc je sais pas, peu importe. On a le from qui est soi-disant de t8fc.info et qui est en reply to à Fisher à tempmails.cringe. Mais quand on regarde le reply to qui était il était où le reply to le return path, on voit que c'est mailrelayserv.com. C'est des trucs différents. Ok, d'accord. Bon, ça c'était la partie header. Maintenant, on va regarder la partie body à proprement parler, c'est-à-dire vraiment le texte. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la version B64, qui est, je présume, le PDF. Ça me paraît très bizarre qu'il soit là. Néanmoins, on devrait avoir normalement deux versions, une version B64 et une version RTF. Là, il n'y a pas la version RTF. Va savoir pourquoi. Peut-être le converteur qui n'a pas voulu ou le client mail qui l'a droppé. Il y a tellement de trucs aléatoires que finalement, c'est pas très intéressant. Bref. Alors, je vais juste regarder un truc. Ici, on a JVBE. Ça, c'est deux trucs B64 différents. Donc, ce que je vais faire... je vais faire un truc... PCFE. Donc si je fais un cat email pipe grep PCFE, normalement j'ai mon B64 qui est ici. Parfait. Donc si je fais un pipe base 64-d pour tirer des codes, automatiquement j'ai une version HTML. Donc si là je fais pipeless, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement le contenu de l'email qui est au format HTML, qui dit t'as besoin de resetter ton password, blablabla. Bla bla. Alors si vous voulez un truc pour avoir une meilleure lisibilité, ce qu'on peut faire, c'est on peut l'envoyer en template.html par exemple. Voilà. Et alors, normalement, ici, template.html, on peut l'ouvrir et on verra c'était quoi la gueule du mail. Si notre cher... c'est quoi ça comme browser? Web browser. Internet Explorer, c'est des comiques. Qui ne semble pas vouloir se lancer. Est-ce qu'on peut avoir un browser? Allô? Ah, est-ce qu'on a un Outlook? C'est quoi ça? Un Thunderbird Mail? Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Bon, il met une plombe, hein. Je sais pas si un jour on va avoir... Est-ce qu'on a un stop? Ah oui, 100% CPU. Ok, on va se calmer. Ok, j'ai rien dit. On a un truc qui est ici. Voilà, ça c'est par exemple le type d'email qu'on reçoit. Donc le type d'email qu'on reçoit, donc attention, vous devez resetter votre password, hein, bien entendu, hein, c'est la plupart du temps comme ça que ça marche. Alors, cher Elf, nous aimerions vous informer que votre banque en ligne TBFC, peut-être que ça veut dire Track Me Bank Funding Company, j'en sais rien, a été temporairement limité ou suspendu parce que vous n'avez pas updaté votre password comme notre term of use le stipule. Aïe, quel dommage. Donc, vous devez resetter votre mot de passe maintenant. Très important de le faire maintenant. Hein. Le caractère urgent est effectivement quelque chose qui pousse les gens à cliquer. Bien entendu, ça se sait.
Donc, pour la fois que vous puissiez toujours utiliser votre truc bancaire sans limite. Avec le lien qui se trouve en dessous, vous avez la possibilité d'updater votre password bancaire, blablabla, enfin voilà, des conneries comme ça quoi. Donc si on clique là-dessus, alors déjà la première question c'est Inspect, c'est quoi le lien? Ça va vers où? Ça arrive faire un truc qui est 89 machin dégueulasse, Grinch out phishing. Intéressant, n'est-ce pas? Malheureusement, il fonctionne plus. Alors, quand c'est comme ça, il y a deux choses intéressantes à savoir. Oh, pas mal le glitch. Alors, deux choses intéressantes à savoir. Donc ici, bon, on n'a pas de DNS Probe, hein, ce truc-ci n'existe pas, hein, bien entendu. Si par exemple, vous avez la possibilité de continuer à... Enfin, admettons que ceci soit encore disponible. Les trois quarts du temps, ce n'est pas le cas. Genre, en fait, ils envoient le mail, le web server est disponible pendant peut-être 2 heures, et après, c'est fini. Tout ce qui leur intéresse, c'est de choper un max de creds le plus rapidement possible, et puis ils dégagent. C'est comme ça que ça marche, hein, la plupart du temps. Au bout, ils remplacent tous les liens, et ça arrive sur URL Defense. Ah, ouais. Alors, effectivement, si vous avez justement du Outlook Outlook Web, Office 365, des trucs comme ça, automatiquement, Outlook va filtrer les URL. Donc, s'il connaît l'URL et qu'il sait que l'URL est malicieuse, il va te la bloquer. Le problème, c'est que j'ai fait un exercice récemment et je sais que voilà, ça fonctionne pas toujours. J'ai créé un truc qui était complètement réglo à 100% et qui pourtant était du phishing. Et les gens pouvaient balancer leurs creds Office 365 sans aucun problème, quoi. J'en récupérais d'ailleurs. Donc il y a moyen, hein. Il y a moyen que ça se fait. Vraiment, tu regardes la conf, tout le truc est légal à 100%. Hein. Donc il y a moyen de faire du phishing et ça passe en fait, ça passe tout le temps. C'est ça le problème en fait. Il y a une timeline en fait entre le moment où la première victime se déclare et au moment où tous les browsers vont commencer à bloquer les URL. Il y a un temps qui se découle et parfois ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 jours. On ne sait pas. Ça varie. Ils font régulièrement des campagnes de phishing en interne pour voir comment réagissent les employés. Ça, c'est très bien, ça. Résultat, les stats sont très mauvaises. Ah, ça, c'est moins bien. Si tu vois pas d'amélioration dans les stats, c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. Alors, donc ça peut toujours être intéressant quand on fait du forensic et de la réponse à incident, de faire une image de ça. Donc, FCLab, chez toi aussi, c'est le Nawak, les campagnes de phishing. Ce serait intéressant si vous avez les stats, ce serait intéressant de les partager. La partie anonyme, bien entendu. Hein. Genre 10% n'ouvre pas le mail, 30% ouvre le mail, 60% clique sur le lien de mémoire. Ah ouais. Ouais, c'est chaud. Hein. Après, cliquer, ça va. Enfin, ça dépend. Ici, je présume fortement que c'était un PDF, donc il faut encore télécharger le PDF, ouvrir le PDF. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal d'actions, mine de rien, avant que réellement il y ait un problème, quoi. Je peux essayer de trouver le mail. Ça pourrait être intéressant. Si tu as la possibilité, si tu as le droit, hein, bien sûr, de le partager, ça pourrait être intéressant. Je pourrais faire une analyse live du truc, ça pourrait être cool. Alors, ce qui est drôle, quand tu fais un amphi pour expliquer comme quoi ils sont mauvais. Ouais, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Donc ça, c'était un truc assez simple et cool pour la partie phishing. Donc derrière, je présume que c'était le PDF. Mais après, ils disent qu'il y avait une pièce jointe. Mais bon, là, j'ai pas vu de pièce jointe. Donc c'était un peu... Mais bon, en même temps, c'est le ML, quoi. Donc c'est un peu normal. Donc, à côté de l'EML, qu'est-ce qu'on a? On a un attachment.txt et on a attachment b64only.txt. C'est quoi la différence? Je présume qu'on a retiré les headers. Donc, si je fais un head de attachment.txt, on a tout. Et si je fais un head de attachment-b64, on a uniquement le b64. Voilà. Donc, on va juste travailler avec le b64, hein, ça revient au même. Mais globalement, ce qu'on peut faire, c'est soit éditer et virer les lignes, soit alors faire un grep. Hein. On fait un grep, on vire les espaces, j'en sais rien, un truc comme ça. Il y a moyen de toujours se démerder pour isoler le texte qui nous intéresse de sortir. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un
cat attachment-b64 pipe b64-d et on va balancer ça dans password reset instruction.pdf. Bien sûr. Et si je fais un head de mon password reset reset instruction.pdf, qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est un PDF. Alors normalement ici ça devrait être mis PDF. Bon, je suis peut-être pas avec 1, 2, 3, je ne suis peut-être pas avec un bon charset ici directement dans ma console. Donc c'est pour ça qu'il m'affiche des trucs un peu bizarres. Mais normalement c'est marqué PDF. Mes souvenirs sont mauvais, d'accord. Par rapport à quoi? Est-ce qu'on a été déjà trop loin ici? Bon, je skip, hein, you need to reset your password, blablabla, no, ok. Ok, bah c'est ça, hein, ce que je disais, hein, c'est vraiment le caractère urgent qui est important. Avec le clic, hein, le plus important. Est-ce qu'il y a un attachement à l'email? Oui, hein, dans ce cas-ci, c'est le cas. Within the attached virtual machine, open the email. Ah, est-ce qu'on a le EML? Le MSG, EML, MSG, 1, 2, 3. Ah oui, mais il va mettre une plombe à faire à chaque fois une ouverture d'application ici. Alors, pour les stats, 1438 emails envoyés, 258 emails ouverts, ça va, c'est une bonne stat ça. 103 liens cliqués, aïe quand même, et 50 alertes signalement comme mail malicieux. Ah, ça fait mal, hein. Ouais, ça fait quand même mal, hein. Mais ça marche. Ça marche toujours. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? on tombe directement sur le message, ils sont sympas. Donc on n'a même pas tout le truc, on a juste le message. Donc on a ça. Donc là, effectivement, on voit que ça vient du customer service at t8fc.info. Alors qu'en réalité, ça vient de quelqu'un d'autre. Blablabla, blablabla, il faut renvoyer ça, machin, pour le chose, on sent pas le steak. Parce que c'est pas du tout ça qui nous intéresse. Et donc, effectivement, il n'y a pas de pièce jointe dans ce truc-là. View source, est-ce qu'on peut voir les sources? Voilà, hop, on voit les sources, on arrive absolument à la même chose. Donc quand vous avez comme ça des suspicions de mails frauduleux, ça peut être un phishing, ça peut être une tentative d'extorsion, je vais y arriver, ou d'autres choses. Au lieu de regarder ici le from, ne vous fiez jamais au from, mais regardez toujours dans View source. Et vous aurez normalement ici le from quelque part dans les sources. On a le received, machin, etc. Donc ça peut donner déjà un indice si ça pue ou pas, quoi. Ok. Ensuite, on a un PDF. On va analyser le PDF. Faudrait peut-être qu'on réponde aux questions, en fait. C'est quoi les questions ici? Parce que là, je vois pas le PDF. J'ai un peu un charset un peu différent. C'est un peu bizarre. Alors, c'est quoi la question? Alors, who was the email sent to? Answer in the email address. Answer is the email address. Attends. Who was the email sent to? À qui a été envoyé l'email? À votre avis, à qui a été envoyé l'email? On retourne dans l'email. On va remonter. Et il a été envoyé à elf machin truc. Ok. Copy. Est-ce que ça marche? Oh, ça marche. Magnifique. Submit. Magnifique, c'est bien ça. Alors, déjà, l'adresse de l'expéditeur est un bon indicateur. Ensuite, tu as les fautes dans le contenu du mail. Ouais, carrément. Après, moi, j'avais envoyé un mail. J'avais fait un phishing. Le mail était nickel. Hein. C'était vraiment un très très bon mail. Ça disait ouais, il faut réciter vos certificats. Lol, les gens ont cliqué, les gens ont envoyé leurs crêtes. C'était marrant. Alors, phishing emails use similar domains of the target to increase the likelihood the recipient will be tricked into interacting with the emails. Who does it say the email was from? Answer in the address. Ah ouais, parce qu'au lieu de tbfc.com, c'était t8fc.info. Ouais, c'était un peu... C'est un peu... voilà quoi, c'est pas très propre, hein, je trouve. Mais ok, admettons. Alors, parfois, le phishing email ont un différent reply to. Donc là, il faut mettre le reply to.
If this email was replied to, what email address will receive the email response? Et là, le reply to, il est ici. Machin at cringe. Ok. Alors, moi, les emails de phishing moins sophistiqués ont des problèmes de typo. Quel est le misspelled word? Bonne question. Alors, we would like to inform you that your TBFC online banking has been temporarily limited because you haven't updated your password according to our new terms of use. Jusque-là, tout va bien. You have to reset your password straight off. Sorry, the straight off. Je présume. Copie. Coller. C'est bien ça. Ok. Alors, the email contains a link that will redirect the recipient to a fraudulent website in an effort to collect credentials. What is the link? Blablabla. On en avait parlé. Il est ici. On peut faire un copy link? Yes. Magnifique. Alors, en regardant les sources code de l'email, there is an unusual email header. What is the header and its value? Ah bon? Pardon. This one. X. Kingfish machin truc. Bizarre ça. Copie. Alors, you received other reports of phishing attempts from other colleagues. Aïe, erreur. C'est le début des emmerdes ça. Alors, some of the other emails contain attachments. Open attachment.txt. What is the name of the attachment? Je vais reprendre ça. Ah, oups. Cancel. Hop. CTRL C. CTRL V. Magnifique. C'était ce qu'on avait vu. Hein. Je vais ouvrir ma console pour ceux qui se posaient la question d'où je sors l'information. Hop. Donc on avait attachment.txt. Si je fais head de attachment.txt, c'est ce qui est ici. Hein. Donc on a le content type application avec le name qui est blablabla. Et surtout on a le file name derrière. Voilà. Alors, quel est le flag dans le fichier PDF? Très bonne question, on va l'ouvrir, on va voir. Alors, on va zoomer. Hop. Lucky, this PDF didn't contain any malicious payloads, but don't let you guard down. Tout à fait, tout à fait. On peut le retrouver autrement, hein. On peut faire un string dessus, hein, ça marche très bien aussi. Donc par exemple, si on fait juste un cat de notre password reset.pdf, non, excusez-moi, pas un cat. Si on fait un strings de notre password reset.pdf, pipe, qu'on fait un grep sur tryacme en -i, parce que je sais pas si c'est majuscule ou minuscule, on l'aura certainement. Hein. Non, c'est pas tryacme. Si on fait juste ça, pipeless. On devrait l'avoir quelque part. Dans un des streams. Quelque part. Non. C'est quoi le... Ça s'appelle comment? Je sais pas. C'est pas très acme. Ah, on peut faire un autre truc. On peut faire pipe grep-f de ça. Ah, il y en a encore beaucoup. Hein. Pipe grep-f de ça. Ah, il n'y en a plus beaucoup. Par contre, on ne le voit pas le string. Ah, est-ce que ce serait une image? Est-ce que ce serait une image et pas un string? C'est aussi possible. Ce serait tout à fait... Non, non, c'est bien du texte. Hein. C'est bien du texte. Hein. Alors, est-ce qu'on irait directement diguer un peu dans le PDF pour voir... Ah, c'est la partie suivante, ça. Ce serait quand même intéressant de savoir comment récupérer ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, laissez-moi reprendre mes notes.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a un PDF parseur ici? C'est pas ma box, hein, du coup, j'en sais rien. PDF parseur. Hein. PDF parseur. Pas de PDF parseur. PDF to text. Password. Est-ce que ça marche? Et on fait un less de .4 de password instruction.txt. Et il est bien là. Ouais, c'est pas mal du tout ça en vérité. Donc PDF to text. C'est un bon trick ça. Donc voilà. Et là, avec ce truc-là, on l'ouvre même pas et on a le flag directement. Donc c'est plutôt pas mal. Après, ça reste comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est une mauvaise pratique d'apprentissage parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Soit on ouvre le PDF, soit on utilise un tool et basta, on a le résultat. Mais on n'a pas encore analysé comment fonctionne un vrai PDF, comment dans la structure on peut récupérer le truc. Ce serait intéressant de le voir. Donc je pose le flag pour le moment, mais on va aller regarder en détail le PDF. Alors, si tu veux en savoir plus, blablabla, phishing module. Ah, on a un phishing module. Ah, on a des trucs free, et puis c'est payant. D'accord. Ouais, c'est pas mal ça. Cool. Avec email body, tout. Mais en vérité, c'est vraiment pas mal, hein. Il y a vraiment beaucoup de trucs Blue Team dedans. Ça a l'air plutôt sympa. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Ok, hop. Bon, alors cette partie-ci est faite. On va la refermer. Donc ça, c'était la partie Something fishy is going on.